Bonsoir à tous et bienvenue sur BeWaou. Bienvenue pour cette première conférence en ligne avec notre merveilleuse Muriel Ciron, que vous connaissez certainement tous, qui est à la fois astrologue, numérologue, tarologue, que vous avez certainement entendu sur Europe 1 pendant des années, que vous avez pu voir sur des chaînes de télévision, qui a écrit 2 livres, qui nous a fait aussi ce merveilleux coffret, 21 jours, embellir sa vie en 21 jours. Alors Muriel, bienvenue. Bonjour Malika. Bon, alors, après une présentation comme ça, moi, je vais me planquer. Parce que je trouve que c'est un peu trop. Mais en tout cas, je suis très heureuse, Malika, d'être avec toi ce soir pour aborder tout ce qu'on va aborder ce soir, comme par exemple l'ère du Verseau. Tout un programme, l'ère du Verseau, hein, n'est-ce pas Muriel? Eh bien oui, nous sommes maintenant entrés à pieds joints depuis décembre dernier dans cette ère du Verseau avec l'arrivée de 2 planètes lentes et essentielles comme la planète Saturne. Bientôt il y aura Pluton en 2024 qui viendra dans le signe du Verseau. Et puis on a eu aussi Jupiter. Et en fait, nous entrons aujourd'hui dans un nouveau monde. En fait, 2020 a été une année, c'est vrai, une année compliquée, une année d'accouchement dans la douleur. Et 2021, eh bien, c'est une année d'ouverture vers un nouveau monde. Mais je crois que là, j'ai passé quelques étapes, Malika. Je crois qu'on a d'autres choses à aborder avant, non? Alors, oui, est-ce que tu peux nous parler déjà de BeWaou? Ah, alors BeWaou, j'adore. BeWaou, c'est à la fois une application, une chaîne qui parle d'astrologie. Et moi, je connais pas d'autres chaînes aussi. Waouh, déjà le nom Waouh, moi ça me va, mais à 100%. Et c'est une chaîne où on parle d'astrologie, d'hypnose, en rapport aussi avec l'astrologie. On peut y trouver des tas de formations avec des gens incroyables. Et puis il y a aussi une application astrologique où vous pouvez faire votre thème, comparaison de thèmes avec des gens que vous connaissez, par rapport aussi à des couples. Enfin, c'est vraiment une application assez géniale qui nous parle d'astrologie et je vous invite vraiment à aller vite y faire un tour. Alors, toi tu es astrologue sur BeWaou. Comment devient-on déjà astrologue? Alors déjà sur BeWaou, je parle d'astrologie mensuelle, hebdomadaire. Je parle aussi des nouvelles lunes et des pleines lunes. Voilà, chaque semaine et chaque mois. Voilà. Donc ça c'est un travail que j'adore. C'est pas un travail, c'est quelque chose que j'adore faire. Alors comment on devient astrologue? Moi j'ai envie de dire on devient pas astrologue. Déjà le mot c'est une étiquette qui me dérange un peu parce que moi j'aime pas trop les étiquettes et je crois qu'on ne devient pas astrologue. On est intéressé par l'humain, par les gens, avec un grand intérêt pour la psychologie. Et ça, c'était en fait toute petite, quoi. Moi, à 5 ans, je voulais être gitane. Donc, à 10 ans, étant donné que je comprenais, je captais les gens, j'avais juste envie d'avoir un décodeur, un mode d'emploi. Donc, j'ai trouvé l'astrologie. Puis après, j'ai trouvé plein d'autres outils. C'est passé par, je me suis intéressée à la graphologie, à la morphopsychologie, à l'étude des rêves, enfin, à tellement de choses que ça m'a conduit finalement beaucoup plus tard à l'astrologie. Mais j'ai travaillé pendant très longtemps. J'ai commencé à 12 ans quand même, l'astrologie. Hein. Et parce que je voulais comprendre comment fonctionnaient mes profs, quoi. Tout simplement parce que j'étais trop sensible et que je captais ce que les gens planquaient. Et entre l'image extérieure que l'on donne et puis ce que l'on est à l'intérieur, souvent il y a un décalage. Et moi, j'avais une sensibilité qui faisait que j'avais comme un rayon laser qui captait tout ce que les gens planquaient. Et comme je me remettais toujours en question, je pensais tout simplement que j'étais pas normale. Et donc pendant des années, j'ai étudié toute seule l'astrologie. Et puis un jour, je suis arrivée à Paris puisque j'habitais au Havre à l'époque, une ville que j'adore. Et en fait, un jour, je suis arrivée à Paris et je voulais être légitime. Et être légitime, ça voulait dire passer par une école d'astrologie, de psychologie. Et ça a duré 5 ans. Et avec un monsieur que j'ai adoré, qui s'appelait Alain Curabé, c'était l'école du Simorgue. Et ce monsieur, malheureusement, nous a quittés il y a à peu près un peu plus d'un an et demi. Et ça a été un maître pour moi. Et d'ailleurs, j'en parle dans le livre Et si tout n'était pas écrit. Et cet homme, j'étais très heureuse parce qu'en fait, c'était un Verseau. Et qui était né le même jour que moi, un 15 février. Pour moi, c'était waouh. Voilà. Donc Muriel, tu as plein d'outils.
Tes outils, les outils que tu utilises le plus, ça serait plus l'astrologie? Comment ça se passe quand tu fais un thème, par exemple? Moi, je mélange tout. Je mélange le thème, la carte du ciel, donc je regarde au travers, un thème, le potentiel d'une personne, mais j'étudie aussi son prénom, son nom, sa date de naissance. Donc à partir de là, je peux définir un caractère et bien évidemment, je vais regarder toute une vie, l'enfance, la relation parents. Donc quand je parle de ça, je travaille autant avec la carte du ciel, qu'avec les chiffres, la vibration du prénom, du nom et de la date de naissance. Mais en réalité, quand je reçois quelqu'un, et maintenant bon, j'ai découvert ce que c'était que de faire des consultations à distance, et j'ai aussi découvert que je captais les choses aussi à distance. Mais souvent, quand quelqu'un vient me voir, même quand je ne connais pas la personne, je suis habitée vibratoirement par ce qu'elle est, ce qu'elle dégage. Et alors, si j'ai quelqu'un de très dynamique, c'est génial. Mais si j'ai quelqu'un d'un peu qui traîne les pieds, ben, je vais un peu traîner les pieds. Ça, c'est pas très cool. Et donc, quand la personne est en face de moi, souvent, je dis: «Ah, ça, c'était votre énergie». Mais ça peut être une énergie géniale ou une énergie vraiment compliquée. Et donc, en fonction des personnes qui sont là, parce qu'en réalité, moi, je m'adapte à la personne qui est en face de moi. Donc, je peux très bien commencer par le thème astral. Heu, je peux aussi commencer par les chiffres. Rien n'est réellement formaté, quoi. Je travaille en improvisation totale quand une personne est en face de moi et je mélange tout. Donc au travers de la carte du ciel, je vais voir la relation, que les gens vont avoir eue pendant leur enfance avec les parents ou avec les frères et sœurs, enfin avec toute la famille, et puis plus tard avec le conjoint. Au travers des chiffres, je vais aller voir les 3 périodes de vie d'une personne. Je vais aller voir comment s'est passée donc son enfance, sa vie professionnelle, sa vie amoureuse aussi. Donc on peut voir énormément de choses au travers, un thème astral, un thème numérologique. Et puis évidemment, aujourd'hui surtout, les personnes viennent me voir pour connaître leur année. Donc j'aime toujours parler de l'année passée, parce que ça permet de voir si la personne subit les choses ou au contraire les dépasse, évidemment l'année en cours, et puis je me projette dans le futur. Alors, quand c'est très positif, je peux aller sur, 4 ans, en avant parce que je trouve que c'est plus on donne de positif et mieux c'est. Mais si je vois une année plutôt sympathique et une année d'après un peu moins, je vais surtout, parler de l'année d'après. Par exemple 2021 et 2022. Donc voilà, en fait, c'est vraiment du sur mesure, quoi. Et une fois que j'ai fait tout ça, donc à distance, je ne fais que ça. Et si la personne est en face de moi, oui, j'utilise aussi des tarots parce que ça me permet de voir comment les gens utilisent leur libre arbitre, qui pour moi est essentiel dans la vie, quoi. Ah bah, justement, c'était ma question. Quelle est la part du libre arbitre dans nos vies et la part du destin? Alors, moi je pense que au travers d'une carte du ciel, on peut voir effectivement un destin, on peut voir évidemment un caractère et un caractère peut très bien créer aussi un destin. Maintenant, vous allez me dire: «Eh ouais, mais les jumeaux». On peut avoir des jumeaux, j'en ai eu très souvent, et des jumeaux qui ont des vies différentes. Et ouais, et ça c'est l'attitude et ça, c'est notre attitude qui va créer des changements dans ce que la vie va nous apporter. En fait, ça s'appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la manière dont on va se comporter dans nos vies par rapport aux événements, par rapport aux gens. L'attitude qu'on va avoir va changer beaucoup de choses. C'est le Dalai Lama qui dit: sème un acte, tu vas récolter un caractère. Sème un caractère, tu vas récolter, je sais plus, mais en tout cas, sème un caractère, tu vas récolter une destinée. Et je suis tout à fait là-dedans, quoi. Oui, une habitude. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu vas récolter un caractère. Et sème un caractère, tu vas récolter une destinée. Et ben c'est ça la vie, quoi. Donc oui, le thème c'est génial. C'est un ouais, ça nous donne des infos sur un potentiel, mais il est hors de question d'enfermer qui que ce soit dans un thème. D'ailleurs, en ce moment, je m'amuse beaucoup. Quand on voit un thème astral, en fait, un thème, ce sont 12 maisons astrologiques, c'est-à-dire 12 champs d'expérience différents. Et en fait, plus on a de planètes dans un champ d'expérience, et plus en fait on est revenu pour vivre ce champ d'expérience. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de planètes en maison 1, son identité, c'est quelqu'un qui est revenu pour travailler sur lui. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de planètes en maison 2 va avoir besoin d'expérimenter ses dons, ses acquis, peut-être de concrétiser des choses matériellement, etc., etc. Donc déjà, ça nous donne une info, mais ce qui m'intéresse beaucoup, un thème, c'est un cercle,
et c'est un cercle avec une ligne d'horizon. Et il y a des gens, je suis sûre que ça va t'intéresser Malika, qui ont des tas de planètes en dessous de la ligne d'horizon et d'autres au-dessus. Et je me suis rendu compte, donc quand on a beaucoup de planètes en dessous, c'est qu'on est plus introverti. Quand on en a au-dessus, plus extraverti. Je me suis rendu compte, en recevant des tas de gens en ce moment, que beaucoup de personnes qui ont énormément de planètes en dessous de la ligne d'horizon traversent beaucoup mieux cette période actuelle, euh, qui est une période plus difficile puisqu'on est plus en retrait, plus chez nous, et que les autres. Ceux qui ont besoin d'avoir une vie extérieure, sociale, etc. Et cela souffre beaucoup. Maintenant, dans un thème, on peut voir aussi le caractère, c'est-à-dire qu'il y a des cadrans, il y en a 4. Et j'adore commencer par ça. Dans le premier cadran, je vois tout de suite si les gens sont très intuitifs. Dans le deuxième, je vois s'ils sont plus dans l'affectif. Le troisième, c'est les sensations. Et le quatrième, l'esprit et le mental. Je me suis rendu compte que quand les gens avaient beaucoup de planètes dans l'affect, c'était beaucoup plus facile pour moi. C'était vraiment comme si j'avais des bonbons en face de moi, quoi. Donc ça, c'est vraiment le potentiel de départ. Maintenant, le destin, on peut voir des choses dramatiques, oui, dans un thème astral, dans un thème numérologique aussi, la perte d'un conjoint, la perte de parents, tout ça se voit bien évidemment. Maintenant, ce qui va changer la donne, c'est avec le temps. On parlera tout à l'heure, si tu veux bien, des 3 périodes de vie qui pour moi sont essentielles. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous vraiment 3 périodes dans la vie. Et dans notre première partie de vie, en fait, on se subit et on subit beaucoup les choses. En deuxième partie de vie, je considère qu'on a énormément de libre arbitre et qu'on peut décider. Et c'est là, en fait, où intervient pour moi, on dépasse les choses et on dépasse aussi des choses marquées au niveau du destin. En tout cas, on les vit mieux. Et en troisième partie de vie, on a tous ce choix entre dépasser notre thème ou alors régresser. Et on voit aujourd'hui des tas de gens, il y a ceux qui bossent sur eux et qui vont dépasser leur thème, et puis il y a ceux qui subissent et qui vivent plutôt mal les choses et qui, eux, vont régresser. Alors souvent, on me dit, c'est quoi régresser? Eh bien, régresser, ça peut être devenir aigri, dire c'était mieux avant, ou alors tomber malade ou partir prématurément. Et à mon avis, le but d'une vie, c'est quoi que l'on traverse, bien sûr, on peut traverser des épreuves extrêmement difficiles. La perte d'un enfant peut être marquée dans un thème, et ça, c'est une histoire de destin. Après, comment est-ce qu'on va le vivre, le digérer, l'intégrer? Est-ce qu'on va le dépasser, travailler sur soi, essayer de comprendre et se dire, parce que j'ai reçu évidemment des parents qui ont perdu leur enfant, et alors il y en a qui, je pense à une amie, Dorothée Laurent, que tu connais aussi, qui a écrit un livre, il n'y a pas très, très longtemps, qui explique, qu'on peut tout dépasser quoi et on peut dépasser des épreuves et puis il y a d'autres personnes qui vont, se recroqueviller sur eux-mêmes et puis, et puis passer toute leur vie à ne pas comprendre et à être victimes et à subir. En fait, je pense que pour moi, ce qui est le plus compliqué, c'est de se sentir victime et de subir les choses. Je trouve que le libre arbitre, c'est de réussir, quoi qu'il nous arrive dans la vie, à dépasser les choses et à comprendre que finalement, alors là, je vais aller peut-être un peu loin, je pense que nous choisissons tous tout. Notre âme, évidemment, évidemment, on oublie tout, quoi. Mais notre âme sait exactement où elle va. On choisit nos parents, même quand c'est très très difficile. On choisit le pays où on s'incarne. On choisit les expériences dans nos vies, dans le but de grandir. Je pense que la vie est une école merveilleuse. On l'oublie trop souvent. En ce moment, je pense qu'elle nous le rappelle. Euh, et on est là pour apprendre. Et je pense que le jour où on va partir de l'autre côté, on va avoir des comptes à régler, mais essentiellement à nous-mêmes. Et j'entendais Claude Brasseur qui disait quelque chose il n'y a pas si longtemps que j'ai adoré. Euh, il a dit avant de partir, il n'y a pas si longtemps, dans une interview, il avait dit moi, quand je vais mourir, j'adore ça. Je crois que j'ai lui piqué son idée. Euh, J'adorerais aller dans un endroit où il va y avoir tous les bébés, des bébés qui vont se réincarner, parce que je voudrais leur expliquer tout ce qu'il faut pas faire et je leur donnerai plein de conseils. Bah, je crois que moi j'irais bien, ouais, j'irais bien faire un tour du côté de cet endroit-là le jour où je partirai. Parce que pour moi partir, alors c'est encore un autre sujet, hein, c'est pas partir, c'est quitter une enveloppe terrestre. Donc je suis peut-être un peu loin de ta question, Malka, mais en tout cas tout ça pour te dire que pour moi vivre, incarner un corps, c'est Yalla quoi, c'est la vraie vie. Et
aujourd'hui, on traverse des temps un peu compliqués, mais des temps qui nous rappellent que finalement on n'est que de passage, que c'est un voyage merveilleux, que nous sommes tous un peu trop capricieux sur Terre et on a une super belle leçon quoi en ce moment. Et c'est ça l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est prendre conscience que il serait peut-être temps qu'on comprenne qu'on est venu là, ici, sur cette planète géniale, pour grandir, en tout cas notre âme. Donc oui, je pense qu'on choisit notre destin, on choisit des épreuves. Pour moi, la pire, c'est la perte d'un enfant. Moi, j'ai fait un pacte, je fais des pactes avec l'univers et je dis: «OK, je peux tout subir, mais ça non, jamais. Si un jour ça m'arrivait, ça, moi je démissionne». Voilà. Donc ce sont mes limites et je pose des limites avec l'univers qui finalement est mon boss. Est-ce que dans un thème, il y a des choses incontournables? Est-ce qu'effectivement, par exemple, comme la perte d'un proche, est-ce que c'est incontournable? Si c'est écrit dans le thème, ça va arriver? Alors, ça, Malka, c'est compliqué. C'est compliqué de te dire non. J'ai pour habitude de dire la vérité. Bien évidemment, si je vois ce genre de choses, que ce genre de choses n'est pas arrivé, je vais jamais aller annoncer à quelqu'un un événement pareil, qui pour moi est un drame. Mais pour avoir reçu des personnes qui ont déjà perdu des personnes très proches, un parent très jeune, un enfant qui perd son père ou sa mère très très jeune, c'est marqué dans son thème, ou alors la perte d'un enfant. Donc c'est un peu facile de te répondre comme ça, mais c'est vrai que après coup, je vais faire des rapprochements par rapport, en fait, à ce que je vais voir dans une carte du ciel, oui, bien sûr. Une maladie, par exemple, aussi? Oui, bien sûr. La maladie, c'est plus facile puisque dans les champs d'expérience, il y a le champ qui concerne aussi la santé et tu peux bien voir des aspects planétaires difficiles dans un thème et là, tu peux effectivement repérer des problèmes de santé. Tu sais que chaque signe correspond à un endroit du corps et par exemple, la tête correspond au signe du bélier, la gorge, c'est le taureau, les gémeaux sont les poumons, le cancer, l'estomac, le lion, c'est le cœur. Donc tu vois, en fonction en fait des aspects planétaires, moi j'adore en fait, j'adore repérer aussi, faire de l'astrologie médicale. D'ailleurs, je vais continuer, hein, parce que souvent quand je m'arrête au lion, on me dit: «Et après, moi, je suis poisson et c'est quoi?» Les poissons, c'est les pieds et les pieds, c'est l'âme. Mais avant, il y a la Vierge. La Vierge, c'est le ventre, les intestins. Et très souvent, d'ailleurs, pourquoi? Parce que une Vierge est très beaucoup dans sa tête, va couper les cheveux en 15 et va somatiser. Et ça se passe quoi? Où? Au niveau du ventre, puisque le ventre, c'est relié aux émotions. Après, on va voir la Balance. La Balance sont les reins, le Scorpion, tout ce qui est lié à l'appareil génital, la sexualité. Les Sagittaires, c'est un peu plus compliqué, sont les cuisses. Alors là, bon. Le Capricorne, c'est tout ce qui est lié au dos, à l'ossature. Le Verseau, mollet. Alors bon, difficile d'avoir des problèmes au niveau des mollets, c'est plus simple pour le cœur. Par exemple, les lions, souvent, hein, j'ai vu des lions qui étaient très colériques. Donc les problèmes de santé sont liés aux émotions. Et les signes, en fait, l'astrologie, Malka, c'est la vie. Et c'est normal, puisque l'astrologie est reliée aux saisons. Donc on a des signes de printemps, on a des signes d'été, on a des signes d'automne et d'hiver. Et à partir de là, eh bien, on peut raconter le caractère d'une personne. Pour moi, l'astrologie, c'est vraiment un outil, un des outils les plus proches pour raconter notre vie sur Terre. Voilà. Alors, justement, pour une hypocondriaque comme moi, est-ce que si tu voyais sur mon thème des fragilités de santé, est-ce que tu pourrais me le dire? Est-ce qu'on pourrait changer la donne? Alors déjà, je vais te dire que je ne te dirai que ce que tu peux entendre. D'abord parce que quand je te reçois, je me mets à ta place et je suis un peu dans ta peau. Ça, d'ailleurs, ça a longtemps, c'est pour ça que je fais de l'astrologie, hein, ça a longtemps été un problème pour moi. Je sais pas ce que c'est. J'ai beaucoup appris à travers de formations parce que je voulais que ça s'arrête. Je voulais me prendre un cachet pour arrêter ça. Arrêter de capter les souffrances des personnes. Donc, si tu es en face de moi et que tu es hypocondriaque et que tu ne peux pas entendre certaines choses, je ne pourrais pas les sortir. Je serai dans l'incapacité. Comprends que si je te reçois, je vais être connectée d'une manière horizontale et verticale. Il y a des tas de choses que je ne pourrais pas te dire, si tu ne peux pas les entendre en tout cas. Maintenant, je me suis rendu compte aussi que prévenir une personne sur des problèmes de santé pour l'année qui suit, dans un an, permet de passer à côté, de prévenir. Moi, je préviens plutôt que guérir, je préfère prévenir
peu comme les Chinois, qui vont chez le médecin et qui payent après s'ils tombent malades. Eh bien pour moi c'est ça, l'astrologie c'est aussi prévoir le temps, la route, dans le but de toujours, te redonner le pouvoir. Donc je vais jamais te dire: «Beh voilà, c'est marqué dans ta carte du ciel ou dans ton année, tu vas avoir ce problème de santé». Mais je vais te dire: «Ce serait peut-être pas mal de consulter telle ou telle personne, parce que, cette année» je suis toujours dans l'anticipation, «l'année prochaine, tu peux être plus fragile». Mais il m'arrive de recevoir des personnes qui sont dans des années compliquées, de dépression et ce qui est incroyable, c'est que quand ces personnes viennent et comprennent que leur année est compliquée, en fait, c'est comme si, elles se déculpabilisaient. Elles comprenaient que, OK, c'est compliqué pour elles. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, hein, je crois il y a 2 jours, de recevoir une fille géniale, qui ramait vraiment. Alors que c'était pas du tout dans sa nature mais son année était très compliquée et c'était une année dépression et le fait de le comprendre, de le savoir, permet aussi, de l'accepter et accepter les choses, accueillir les choses, c'est une forme de lâcher prise et le lâcher prise fait aussi partie, du travail qu'on doit tous faire. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Malka? Est-ce que tu peux voir par exemple quelqu'un qui arrivera à le dépasser? Est-ce que dans un thème, justement, tu vois qu'il y a une épreuve, est-ce que tu peux voir ça? Et oui, bien évidemment, je vais voir si la personne déjà au niveau du caractère va être forte ou pas. Et puis après, bon, quand je suis en face à face, je vais travailler aussi avec des cartes. Parce que pourquoi je dis souvent, je suis une anti Madame Irma. Parce que le côté voyante me dérange, le côté voyance, c'est-à-dire c'est écrit, on peut pas y échapper, je suis allergique. Parce que ça veut dire que finalement, on n'a pas notre mot à dire. Et moi, je considère que en travaillant sur nous, mais chaque jour, je te parlerai de mon copain Jean-Pierre Garnier-Mallet qui, en fait, moi, m'a appris à travailler toutes les nuits aussi, à aller dans le futur pour changer les choses, entre autres. Mais il y a des tas d'outils qui peuvent permettre de dépasser les choses. Donc déjà, moi, en premier, je vais redonner des tas d'outils pour essayer de ne pas subir. Maintenant, oui, j'utilise des cartes tout en étant une anti Madame Irma, donc c'est très contradictoire, sauf que les cartes me permettent de voir comment la personne va traverser une année. Par exemple, je vais donner ouais, l'exemple d'une personne qui aurait une année géniale, mais qui sera un peu flemmarde et qui finalement ne travaille pas du tout sur elle et a un nouveau job, une expansion totale sur le plan professionnel ou une rencontre amoureuse. Et cette personne-là a vécu tellement de choses difficiles dans sa vie que finalement elle est complètement bloquée. Et cette personne va appuyer sur pause et ne vivra rien dans sa vie. Alors là, en général, j'aime, quand je reçois ce type de personnes, j'aime donner un coup de pied aux fesses et leur dire mais qu'est-ce que vous faites quoi? Vous avez un train qui est là, pourquoi vous montez pas dedans? Et, et ce qui est drôle, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes aiment qu'on leur met des coups de pied aux fesses, qu'on leur dise mais réveillez-vous quoi, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont un peu endormies et c'est bien aussi d'être secoué. Pour autant, quand on est dans une année difficile, on a besoin de douceur et de le détecter est essentiel. Donc, tu vois, pour chaque personne, c'est différent. Je comprends. Alors qu'est-ce qu'il te faut, pour, monter un thème? Alors, il me faut tout simple, c'est très simple. Il me faut juste une date de naissance, l'heure, le lieu, et à partir de là, eh bien, en 3 secondes et demie, je monte ton thème et je te raconte ta vie et je pars. Et un thème pour moi, c'est quelque chose que j'aime, c'est comme c'est comme si je rentrais dans un livre et que je te raconte une histoire. Mais ça peut être aussi un film qui, en fonction de la personne qui est en face de moi, où je vais raconter une histoire au travers un bouquin, où je vais raconter un film. Et chaque histoire est différente. Il y a des très gros bouquins, il y en a des tout petits. Euh, Chaque personne est différente. Donc voilà, il me faut juste ça. Et quand je vais plus loin avec les chiffres, alors là, je prends le prénom, le nom de jeune fille pour les femmes, et puis uniquement la date de naissance, et puis je me balade. Et je mélange les deux. Alors justement, ça m'intéresse. Est-ce que tu vois, quand tu montes un thème, quand tu fais, la carte, numérologique, je ne sais pas comment tu appelles ça, la carte du ciel, mais après en numérologie que tu montes le thème de la personne, je sais pas si ça s'appelle un thème, en tout cas, est-ce que tu vois des choses qui se regroupent, qui se recoupent? Oui, alors ça, c'est un mystère. Je comprends pas. Mais souvent je le dis
aux personnes qui sont en face de moi. Je leur dis, ce qui est génial, c'est que quand je regarde le thème astro et quand je regarde le thème numérologique, en fait, ça se rejoint. Euh, Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que finalement, l'âme du bébé va influencer les parents, j'en suis sûre, hein, et surtout la mère, euh, par rapport à un prénom? Ça peut vouloir dire ça. Mais je pense que les prénoms ne viennent pas non plus par hasard. Mais c'est vrai que très souvent, je vais dans la même direction avec le thème numérologique et astrologique. Les deux sont vraiment complémentaires. Là où il y a quelquefois des changements, c'est quand je fais la révolution solaire d'une personne et quand je regarde l'année en numérologie de cette même personne. En fait, le thème, la révolution, me montre le potentiel, la manière dont la personne va vivre l'année. Et les chiffres, c'est pour ça que j'aime faire les deux, me donnent vraiment des événements concrets. Je suis beaucoup plus euh, rationnelle, concrète, au travers une date de naissance pour annoncer des événements avec des chiffres, avec la numérologie, que je ne le suis par rapport à la révolution solaire. La révolution solaire me montre comment la personne sera intérieurement, comment elle va vivre des difficultés. Bien évidemment, on peut voir un divorce dans une révolution solaire, mais je vais plus voir la manière dont la personne va le voir, va le vivre, qu'au travers le thème numérologique. Ça va, je suis claire? Très clair pour moi. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'une carte de ciel en astrologie? Ben, une carte du ciel, c'est tout simplement la photo de ton thème de naissance, ton thème à la naissance, comme si on prenait la photo exactement à la seconde même où tu as sorti ton premier cri. Et à partir de là, eh bien, on va voir en fonction de l'heure, mais quel va être bien évidemment ton signe, mais ton ascendant, où va se trouver le soleil. Le soleil, c'est ton idéal dans la vie. Ou dans quelle maison astrologique, je t'ai parlé des 12 maisons qui sont des champs d'expérience, il y en a 12. Donc la maison 1, c'est ton identité, la maison 2 seront tes dons, la maison 3, la relation frères et sœurs, les médias, les contacts, la communication, la maison 4, la famille. Donc on en a 12 champs d'expérience et en fonction de la position des planètes dans ces maisons astrologiques, on va voir en fait ce qui va t'intéresser dans la vie. Et puis, est-ce que ces champs d'expérience qui t'intéressent sont positifs ou négatifs? Tu comprends? C'est pour ça qu'aucun thème ne se ressemble. Bien évidemment, si tu as le thème des jumeaux, si tu es né même jour à la même heure qu'une personne, on va avoir évidemment beaucoup de points communs. Mais ça ne veut pas dire que tu vas vivre là. Il y aura des choses similaires, mais tu ne seras pas la même personne que ton jumeau ou ta jumelle. Ah, tu le sais, hein, comme j'ai des jumelles qui ont 1 minute d'écart, non, c'est ça qui est assez marrant, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez On peut vivre des choses qui sont similaires, des événements. Et justement, alors est-ce que tu conseillerais des parents qui viennent d'avoir un bébé, parce que ça peut être un très joli cadeau de naissance à offrir à des parents. Est-ce que tu conseillerais de faire le thème d'un bébé? Bien sûr, j'en ai d'ailleurs 2 en retard là, j'en ai plusieurs sous le coude. Dès qu'un bébé arrive, les parents souvent me sollicitent et je trouve que c'est un vrai cadeau à faire aux parents, mais surtout aux bébés, quoi. Et j'adore ça. Et je t'ai pas parlé de quelque chose qui me fascine aussi, qui est, j'étudie aussi les astéroïdes. Et il y a un astéroïde que j'adore qui s'appelle Chiron et qui permet de voir notre blessure au travers de notre thème astral. Et en fait, il existe 12 blessures, tu vas voir pourquoi je te dis ça, 12 blessures dans nos vies. Et c'est un aspect de génération puisque Chiron reste plusieurs années dans un signe. Et les bébés qui naissent actuellement depuis 2019 jusqu'à 2027, leur blessure, c'est je suis nul. C'est-à-dire qu'en fait, ils naissent avec cette injonction-là. Et si les parents ne le savent pas, tout simplement, hein, eh bien, chaque fois que les parents ou les professeurs vont tirer les enfants vers le bas, donc notre génération, hein, les générations qui arrivent au monde, là, les bébés qui naissent aujourd'hui jusqu'en 2027, eh bien chaque fois qu'on va leur dire tu es nul, eh bien on va vraiment aller là où ça fait mal pour eux. Et donc ça va faire des enfants qui vont avoir un mal fou dans la vie, affronter les défis et connaître en fait l'endroit de notre blessure, c'est gagner beaucoup de temps. Moi, en fait, tu sais, ce qui est dingue, c'est que j'ai passé ma vie à faire de l'astrologie, à travailler avec des gens incroyables. J'ai beaucoup travaillé en astrologie mondiale avec 2 grands amis. Donc les 2 sont partis. Donc maintenant, je suis un peu orpheline parce que c'était vraiment mes pères,
ces hommes-là, Monsieur Robert et Alain Curabé, et, et incroyable, ils m'ont jamais parlé de ça, quoi. Alors, comme je travaille beaucoup toute seule et que je cherche, et quand j'ai découvert que moi, ma blessure, qui m'a fait souffrir toute ma vie, quoi. Moi, ce qui m'a fait souffrir, c'était d'être différente. Sauf que ma blessure, comme plein de gens, hein, c'est je devrais faire comme tout le monde, mais j'y arrive pas. Donc, en fait, je suis en train de te dire que quand tu connais ta blessure, eh bien, tu l'acceptes. Et quand tu acceptes ça, ça change tout. Mais il y a d'autres blessures. Alors bon, ma blessure, je la trouve plutôt sympathique finalement, surtout quand tu la connais. Mais il y a d'autres blessures comme je serai jamais à la hauteur, ou personne ne m'écoute. Tu sais, quand tu peux dire ça à une personne, quand tu peux dire que ses enfants ont telle ou telle blessure, tu gagnes du temps. Et dans les deux sens. Tu gagnes du temps pour la personne qui reçoit ça, et puis tu gagnes du temps pour tes propres enfants. Et il y a des réflexions, moi quand j'ai vu la blessure de mon fils qui était, alors que il y a pas plus il a vécu vraiment une enfance où il a été très très aimé, sauf que sa blessure c'est Calimero, personne ne m'aime. Et donc, à partir du moment où j'ai vu ça, j'ai changé dans mon manière de me comporter vis-à-vis de lui, quoi. Donc, j'ai envie de te dire que moi, une des choses que je regarde en premier dans un thème, c'est la blessure d'une personne. Il y a aussi des choses qui me fascinent comme la lune noire. La lune noire, c'est ta plus grande peur. Donc, aller voir la plus grande peur d'une personne et lui dire, ça l'aide. En fait, je crois que, non, je crois pas. Moi, ce qui m'importe le plus dans la vie sur Terre aujourd'hui, c'est d'être utile. Utile aux gens plus âgés, de ma génération, mais surtout aux jeunes qui viennent me voir. J'en ai de plus en plus. Ils sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus perdus, ils sont de plus en plus brillants, sont de très très vieilles âmes. Et de pouvoir être utile et de leur donner des outils, pour moi, c'est waouh, j'adore. Et donc il y a la part de fortune que j'aime aussi. La part de fortune, c'est ce qui va illuminer dans ta vie ton âme. C'est le pourquoi tu es là, pourquoi tu es revenu. Et quand tu dis à quelqu'un, voilà, ce qui illumine votre âme, mais par exemple, la lune noire qui correspond à votre peur, à vos peurs, fait de l'ombre à votre part de fortune, tu donnes un outil, tu donnes des... Et c'est ça qui m'importe. C'est pas le thème astral en particulier. C'est sympa de se connaître, c'est bien, mais ça suffit pas, quoi. Aussi, dans un thème, ce que j'aime voir, c'est d'où tu viens et pourquoi tu es revenu et qu'est-ce que tu as à faire sur Terre. Et là, je te parle des nœuds lunaires, le nœud nord et le nœud sud. Donc, le nœud sud, d'où tu viens, tes vies passées. Alors, il y a des tas de gens qui me disent, ouais, je crois pas aux vies passées. Moi, je suis OK avec tout. Tu crois pas? OK, c'est pas un problème. Mais peut-être que dans cette vie-là, quand tu étais plus jeune, il y a des choses qui t'ont posé problème ou tu avais telle ou telle attitude. Mais en fait, tu es revenu pour dépasser cette attitude-là. Alors, bien évidemment, quand on est ouvert aux vies passées, c'est plus simple pour moi. Je vais te dire, dans une vie passée, peut-être que tu as abusé de telle ou telle chose et tu es revenu dans cette vie pour faire l'inverse. Mais toujours dans la notion de déculpabiliser. Parce que pour moi, nous sommes tous responsables de ce que l'on vit. C'est-à-dire qu'il est hors de question de se dire qu'on est des victimes ou qu'on subit, parce que vraiment, je pense sincèrement que l'on choisit tout et que notre âme est très courageuse et que heureusement que l'on oublie tout parce que ce serait l'enfer. Et que lorsque on part, lorsqu'on quitte notre corps et qu'on prend de la hauteur, on voit le travail accompli et on voit si on a réussi le défi de dépasser nos peurs, d'illuminer notre âme et puis de dépasser aussi la blessure, des blessures qu'on en a tous. Donc il existe 12 blessures. Et tu vois, on va faire bientôt un webinaire de questions-réponses et moi j'aimerais beaucoup pouvoir dire à certaines personnes, ben voilà, votre blessure c'est ça, votre peur c'est ça, dans le but juste de redonner des outils pour comprendre ce qui nous touche tous. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse aussi sur Terre, c'est la vulnérabilité des gens. Parce que ce qui fait la beauté d'une personne, c'est pas qu'elle soit belle, grande, machin. C'est pas ça, on s'en fout de ça. C'est sa faille, quoi, finalement. Et tu sais, Malka, je me suis rendu compte que plus les gens ont des vies difficiles, des thèmes difficiles, et plus ils sont riches. Et plus les gens ont des thèmes top, fastoches, et plus finalement ils sont un peu glandeurs dans la vie, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis que l'astrologie, c'est la vie. Alors,
2020 était difficile sur le plan économique, social et de la santé. Est-ce que tu vois une amélioration pour 2021? Alors, déjà, je vais te dire, Malka, que pour moi, c'est pas une découverte, enfin, avant que ça arrive, hein, je suis pas la seule dans ce cas. Beaucoup d'astrologues nous parlaient d'un bouleversement, d'un accouchement dans la douleur, d'une année, on s'y attendait tous, hein. De toute façon, ça a commencé bien avant. Depuis 2011, des planètes, lentes sont entrées dans le signe du Capricorne, qui est quand même le signe le plus psychorigide du zodiaque. Et en fait, on a eu la planète Pluton. Pluton, c'est la destruction pour reconstruire. Et cette planète-là a commencé à arriver dans le signe du Capricorne et a commencé à faire le ménage. Puis après, Saturne est arrivé. Saturne, c'est le temps, Chronos, c'est tout ce qui est lié à notre monde actuel, à la rigidité, au monde politique, etc. Et puis, après, on a eu l'année dernière Jupiter, l'expansion, qui a tout explosé dans le signe du Capricorne. Donc oui, euh, les aspects planétaires qui ont eu lieu en tout début d'année, le 10 janvier exactement 2020, étaient des aspects très puissants et qui amenaient un changement total au niveau de notre monde actuel. Donc moi, à l'époque, je l'avais senti évidemment avant, dès que j'ai commencé à regarder au niveau de mes éphémérides, en 2019, ce qu'allait donner 2020, je m'attendais bien en fait vraiment à cet accouchement dans la douleur. Maintenant, imaginer ça, sous la forme d'un virus, c'était quand même très, très particulier. Mais que notre monde soit obligé de se remettre en question, c'était une obligation. Notre monde est malade, la planète est malade et nous arrivons dans cette ère du Verseau où nous devons aller vers un changement de conscience. Comment faire pour changer de conscience dans la douceur, dans l'insouciance? Malheureusement, l'homme tel qu'il est conçu a du mal à comprendre les leçons de la vie si on ne tape pas du poing sur la table. Alors on peut regarder cette année 2020 et 21, parce que je vais te parler d'abord de 2020, de deux façons. Sur un plan horizontal, on va dire c'est une catastrophe. Et sur un plan vertical, je vais te dire c'est une bénédiction. Et je pense vraiment que c'est une bénédiction, que notre monde doit changer, que les générations à venir, qui étaient vraiment à venir, et puis les jeunes générations, sont quand même très blasées. Il était quand même temps qu'il se passe quelque chose. Donc je vais pas te parler de politique, économie, même si au travers des planètes, tout ça a été marqué, changement sur un plan écologique, économique, individuel, collectif, tout ça a été marqué en 2020. 2021, c'était d'ailleurs 2 fois 2020, c'est 2 fois le jugement divin quand même, hein. Et le 20, c'est pouvoir prendre sa place et exister. 20 et 20, c'est 40, 40 c'est peine de cœur. Et le 20, c'est l'étouffement aussi. Donc on aurait pu se dire, d'ailleurs moi j'en ai parlé de ça, hein, de l'étouffement, en tout début d'année 2020, qui engendre le chiffre 40, peine de cœur, blocage, entourage futile, illusoire, tout ça c'était à dégager. Et puis on arrive à 2021. Je suis obligée d'être positive parce que je le sens. Je sais que 2021 ne va pas être simple. Je sais qu'on va avoir encore droit à des tas de revendications, bien évidemment. Si je te parle d'astrologie pure et dure, je vais te parler de la planète Uranus qui est rentrée, qui est la planète explosive, l'inattendu, l'électrique, qui est rentrée dans le signe du Taureau, qui correspond à la nature, qui est un signe de terre, et puis qui a depuis pas très très longtemps à côté de lui la planète Mars qui est le guerrier du zodiaque, et puis depuis le 20 janvier, la lune noire, toutes nos peurs, et ces trois planètes-là sont l'une à côté de l'autre, donc c'est puissant quand même, dans le signe du Taureau, la Terre, mais ces planètes-là surtout sont en tension avec la planète Saturne, Chronos le temps, et avec Jupiter l'expansion, qui sont eux dans le signe du Verseau. La planète Uranus, c'est quand même la planète du Verseau, et elle se trouve je vais dire chez les copains les taureaux, non, parce que en fait, il y a une vraie tension entre le taureau et le Verseau, quoi. Et donc, en fait, on assiste encore aujourd'hui, et ça va durer en 2021, à des tas de revendications, d'explosions, de risques de scandales. On va apprendre des tas de choses. Pluton, la destruction pour reconstruire. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe actuellement, pour moi, est positif, même si c'est difficile.
ça nous amène à un nouveau monde. On est dans cette période où, pour moi, on a passé le pont en 2020. On était sur une berge, on a passé un pont africain pas confortable du tout, et on arrive à peine sur une nouvelle berge où tout est à construire. Alors, je peux te l'imaginer comme ça, mais je pourrais aussi te dire que l'année dernière, il y a eu accouchement dans la douleur, et en 2021, le bébé vient de naître. Sauf qu'un bébé, quand ça arrive, on est tous super contents, sauf que c'est un fantasme, un bébé. En vrai, un bébé, c'est des nuits blanches, c'est des couches à changer, c'est plein d'heures de fatigue, c'est beaucoup de bonheur, ce qui nous attend. Moi, je suis persuadée que demain, ça va être yalla, quoi. Demain, ça va être, tu sais, l'après-guerre. Je trouve que notre monde était blasé, les jeunes étaient blasés, les, les parents aussi, quoi. Et je trouve que ce que l'on vit actuellement nous oblige à rentrer à la maison, à l'intérieur de nous, et faire le point sur ce qu'on doit tous nettoyer. Parce que quand on va à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? On projette tout ce qu'on porte en nous. Donc je vais te répondre de deux façons. Sur le plan planétaire, oui, oui, 2020 était marqué. Oui, 2021 va être une continuité, mais moins grave. Et 2021, c'est le 20, le jugement divin. 21, c'est le monde, triomphe, éclat, aboutissement espéré. 20 et 21, c'est 41, et 41, c'est la passion. Et 41, c'est 5, 5, c'est l'ouverture. Donc pour moi, nous allons vers un monde qui parle d'ouverture, mais d'ouverture de conscience, d'ouverture au niveau de l'échelle de l'humanité, de l'échelle de conscience de l'humanité qui est en train de grandir. Donc oui, je crois en un nouveau monde, euh, et je ne peux pas m'empêcher d'être optimiste et positive et de dire sur un autre plan plus vertical que ce qui nous arrive est une manière de taper du poing sur la table et de dire waouh, et si on se remettait en question, et si chacun d'entre nous se regardait et faisait l'état des lieux, nos relations avec nos enfants, nos relations avec nos parents, on en est où de tout ça? Avec nos amis, avec nos conjoints? Je crois que, enfin je crois pas, c'est mal cas, je crois que le défi, j'ai une sacrée habitude de dire je crois, il va falloir que je change ça. Je pense vraiment que la chose qu'on doit tous faire en 2021, c'est arrêter de se raconter des histoires, arrêter de se mentir, de se raconter des histoires à nous-mêmes. Et je pense que c'est une chance. Avant de retourner de l'autre côté, à la maison pour se reposer, eh bien, je pense qu'on doit tous essayer de faire notre état des lieux et de se dire où j'en suis. Quelles sont mes priorités? Quels sont mes essentiels aujourd'hui? Et comment je peux être plus vraie? Parce qu'en réalité, bon, je vais pas te parler de nos gouvernements, nos gouvernants, parce qu'il y a beaucoup de monde qui triche aujourd'hui. Et ce monde-là, pour moi, est en train d'être nettoyé aussi. Tu sais, en 2021, on va apprendre plein de choses, hein. Il va y avoir plein de découvertes. Il va y avoir aussi énormément d'évolutions sur un plan technologique. Est-ce que tu sais que dans les 10 prochaines années, il va y avoir plus d'évolutions sur un plan technologique que dans les 10 000 dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, on va vers un monde qui va s'accélérer sur tous les plans. Et si aujourd'hui, on ne fait pas pause, mais c'est une catastrophe. Donc, moi, je pense que, comme tout le monde, hein, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller faire la fiesta dehors, hein, d'aller revoir les copains. Ok, mais je pense que nous devons utiliser cette période actuelle pour faire un vrai nettoyage intérieur et pour changer nos vies. Et d'ailleurs, c'est ce que font plein de gens. Et c'est aussi ça, aller vers une qualité de vie. C'est de se dire, qu'est-ce que je veux faire des années qui me restent à vivre? Ou alors, pour nos enfants, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, quoi? Donc, je trouve que 2021 est une année extrêmement intéressante à tout point de vue. Alors justement, l'ère du Verseau, beaucoup d'astrologues en parlent. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une ère d'ailleurs, et combien de temps ça dure? Une ère dure 2160 ans et on est à la 7e ère, l'ère du Verseau. Une ère, en fait, ça remonte le temps. En astrologie, en fait, on va dans ce sens-là, et quand on parle d'ère, on va dans l'autre sens. Et donc la première ère, c'était l'ère du Lion. Après, on a eu le Cancer, le Gémeaux, le Taureau, le Bélier. La dernière ère, c'était l'ère du Poisson, entre l'an 0
et l'an 2160. Donc tu vas me dire, on n'est pas en 2160. Sauf qu'on est dans cette période jonction entre l'ère, la fin de l'ère du Poisson et l'ère du Verseau. Pourquoi? Parce que les planètes sont importantes, comme Saturne, le temps, et puis bon, Jupiter qui reste que une année dans un signe, et puis bientôt Pluton, Pluton qui va rentrer dans l'ère du Verseau en 2024 et qui va amener un changement total au niveau de notre monde. Donc on a amorcé l'ère du Verseau, mais l'ère du Verseau, on a à peine le doigt dedans, quoi. Et ça va durer très 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 longtemps, 2160 ans, quoi. C'est extraordinaire. Donc quand je te parle d'espoir, on est tout au début, et j'espère bien. Bon, j'ai pas très envie de me réincarner tout de suite. Je voudrais bien reposer, mais j'aimerais bien revenir dans pas mal, une fois que je serai repartie de l'autre côté, revenir dans en une centaine d'années pour aller voir ce qui s'est passé, parce que là, on sera dans l'ère du Verseau. Et tu vas me dire, c'est quoi l'ère du Verseau? Eh ben, c'est plus d'amour, plus d'humanité, plus de fraternité, euh, plus de vérité aussi. Mais en fait, ce que je te raconte, ça commence par soi-même, hein. Si tu te respectes toi, tu respecteras celui qui est en face de toi. Si tu es vrai avec toi, tu seras vrai avec l'autre. Et je crois que là, on a beaucoup de travail, quoi. L'homme d'aujourd'hui, notre humanité, est totalement dévergondée et se comporte pas bien. Et l'ère du Verseau, c'est faire vraiment un état des lieux de là où on est aujourd'hui. Et est-ce que tu crois que je pense que nous, les humains, on est comme des ados. Et les ados, si les parents leur donnent les clés de la maison et leur permettent tout, sans mettre de limite, ils vont inviter les copains, ils vont picoler, certains peuvent se droguer, faire n'importe quoi, il n'y aura pas de limite. Eh bien, tu vois, sur Terre, pour moi, c'est un peu ça. On est des ados, on fait un peu n'importe quoi. Quand on voit l'état de la planète, l'état des océans, moi cet été j'étais hystérique. Tu les as vus mes vidéos quand je faisais, quand je plongeais dans la mer et que je ramenais des sacs plastiques et que je devenais dingue et que je disais je vous ferai votre thème astral que si vous me ramenez des sacs plastiques, parce que c'est pas possible, quoi. On peut pas continuer à être aussi inconscient. Donc là, je deviens un peu chaude bouillante parce que oui, je trouve que on doit devenir plus responsable, mais je crois en l'homme, je crois en l'humanité, je crois que nous sommes tous en train de nous réveiller et que nous ne pouvions pas nous réveiller en continuant à vivre à 100 à l'heure, en n'ayant pas le temps de respirer, de se poser, parce que notre monde était parti à 100 000 à l'heure, entre les embouteillages, les gens qui s'énervent et qui s'insultent, ça j'ai souvent été choquée par ça, en voiture, ça suffit quoi, ça suffit. Donc moi je trouve que sur Terre, les humains se comportaient de plus en plus mal. Eh bien tu vois, pour moi Malka, l'ère du Verseau, c'est tout l'inverse. C'est quand tu parles, je t'écoute, mais je t'entends et je t'écoute. Aujourd'hui, qui nous entend, qui nous écoute? Même, je parle de nous, vis-à-vis de nous-mêmes. Donc chacun est dans son monde avec son égoïsme, son petit nombril, avec un mental à 100 à l'heure. Mais il est temps de dire stop. Alors bien sûr, on peut le vivre mal, ce stop. Mais ce stop est utile. Ce stop pour dire, hé, vous avez vu que quand on reste tous chez nous, qu'on arrête nos conneries avec nos voitures, il y a des dauphins qui viennent, qui vont se balader dans la lagune et qui vont aller se balader à Venise. C'est quand même vachement bien ça. Donc moi je vais te parler du chant des oiseaux, je vais te parler de ce monde-là. Moi j'ai une vraie nostalgie d'un monde différent, avec une humanité. J'ai envie de te parler de bienveillance, parce que moi ce qui me fait le plus souffrir aujourd'hui, c'est le manque de bienveillance. Je te parle même pas de malveillance, le manque de bienveillance. Au mieux, on a le point zéro, c'est-à-dire l'indifférence ou la malveillance. L'ère du Verseau, c'est plus de bienveillance. C'est quoi la bienveillance? C'est je te fais à toi ce que j'aimerais que tu me fasses. Et c'est ça pour moi l'ère du Verseau. Et j'y crois, mais dur comme fer, hein. Moi j'ai une vraie foi en ce nouveau monde. Et pour moi c'est ça, ce vers quoi on va. J'ai répondu à ta question? Tu as répondu à ma question. Alors moi, ça m'amuse parce que bon, je connais pas grand-chose en astrologie, mais par exemple, les Verseaux, pour moi, sont des êtres très indépendants. Alors, on parle de l'ère du Verseau. Hem,
est-ce qu'il y a une relation avec ce qu'on peut étudier dans les thèmes des gens? Tu vois, le Verseau, on me dit toujours: «Ah bah, le Verseau, il va pas forcément se marier, il va pas forcément». Alors, quand on dit une relation à l'autre, le Verseau a une indépendance pour moi dans mon imagination de ce que j'ai pu voir chez les Verseaux. Est-ce que l'ère du Verseau sera vraiment plus, tu vois? Comme un Verseau, bah, je suis Verseau, donc je peux bien t'en parler, hein. Je suis très contente. Je suis très contente d'être Verseau et je suis très contente d'être née à cette époque en étant Verseau. Pour moi, être Verseau, c'est être concerné par toi, être concerné, par les autres, par l'humanité. C'est le contraire de l'indifférence. Mais le Verseau, c'est la liberté intérieure, la liberté par rapport au respect, la liberté de l'autre aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, nous manquons terriblement de liberté. Aujourd'hui, c'est encore pire, mais nous manquons de liberté intérieure, nous manquons de liberté, au niveau de la société, au niveau du monde. Et être libre, heu, en respectant l'autre, eh bien, correspond, oui, à l'ère du Verseau. Et pour moi, les Verseaux sont aussi des êtres rebelles. Et je pense que nous sommes obligés aujourd'hui d'être rebelles. Rébellion par rapport au monde actuel, par rapport à ce qu'on nous inflige, qu'on nous oblige à faire. Moi, j'ai envie, ouais, d'être oui, je te parle de rébellion, mais je peux te parler de révolution. Uranus, c'est la révolution. 2021, c'est la révolution. La révolution, pas comme on l'entend, mais la révolution par rapport au monde, à l'ancien monde. Et en 2021, tu vois, il va y avoir des conflits entre deux mondes. Ceux qui vont vouloir, qui vont être réfractaires au changement, parce que le Verseau, c'est aussi le monde du changement, hein. Ceux qui vont être réfractaires à ça et ceux qui vont vouloir. Et le Verseau, c'est aussi l'avant-gardisme. C'est celui qui veut pas faire comme tout le monde. Et donc, on va vers un monde d'avant-gardisme. Donc, ça suffit d'être des moutons, quoi. Donc, que chacun montre qui il est dans sa manière d'être individuellement. Et puis, tu sais, j'ai un mot aussi que j'aime beaucoup. C'est mon copain Alain Curabé qui me l'avait appris, mon ami astrologue, qui est le mot congruence. Et l'ère du Verseau, c'est ça. Et je pense, peut-être, que je me trompe. En tout cas, en tant que Verseau, je le vis comme ça. Être congruent, c'est je fais ce que je suis et je suis ce que je fais. Et je dis ce que je fais et je fais ce que je suis. Tu vois, c'est être en accord entre l'intérieur et l'extérieur. On en est loin. Et tu vois, c'est ça qui m'a amené à l'astrologie. C'est parce que toute petite, moi, ce que je captais, c'était la différence entre ce que les grands nous montraient et ce qu'ils étaient dedans. Et donc, on en revient à cet outil-là. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous dire avant que nous nous quittions pour nous retrouver le jeudi 11 février à 20h30, là, pour que tu puisses répondre aux questions de nos internautes? Malika, je vais terminer par quelque chose de très important. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune. La pleine lune qui se trouve, le soleil est dans le signe du Verseau et la pleine lune, elle est en face dans le signe du Lion. Et quand le Verseau dit nous, le Lion dit je. Et c'est donc une pleine lune particulière où nous devons nous interroger sur notre place par rapport aux autres, par rapport au nous ensemble et où est-ce que j'en suis dans ma place au niveau de ma place dans le monde et avec les autres. Donc voilà, en fait, ce sur quoi nous devons travailler aujourd'hui, jour de pleine lune. Puis tu sais, aussi, j'aime beaucoup parler des conventions. Tu connais les conventions. Peut-être que je peux te laisser en parler là. Bah, moi Convention j'adore. de pleine lune. Ah bah, tu m'as fait découvrir ça. Maintenant, j'ai mon petit cahier, je crois que j'en ai même plusieurs. Mon cahier des conventions et à chaque moment important de ma vie, je prends ce cahier où j'y ai inscrit en positif et au présent ce que je vois de l'événement qui va arriver. En fait, tout ce que tu souhaites vivre. En Voilà. fait, une convention, on écrit, donc le jour de la pleine lune, c'est encore plus puissant. On écrit sur 3, 4, 5 pages. Plus on est détaillé, plus ça fonctionne. Ce que l'on souhaite vivre vraiment au présent et en positif. C'est ça, et c'est vraiment important de le faire aujourd'hui. Et le 11 février, Malka, ce qui est génial, c'est que ce sera aussi un jour de nouvelle lune. Quand on est dans une phase de nouvelle lune, on plante la graine. Donc on fait des choses nouvelles. Et c'est aussi un jour où je propose de faire une convention, mais on aura tout le loisir d'en parler ce jour-là. Et donc oui, ce sera un jour assez intéressant puisque c'est vous qui allez intervenir et puis me poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc moi je suis prête à répondre à plein de choses. Évidemment, la palette elle est très 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 large, hein. On peut parler
des vies passées, on peut parler des plus grandes blessures, quelque chose qui me passionne, hein, de vous aider à comprendre votre blessure en fonction aussi de votre année de naissance. Tout ça peut être vraiment très intéressant. Donc voilà, c'est un prochain rendez-vous. On va pas se quitter comme ça. Moi, je déteste les adieux. Je préfère les à demain. Donc je vais vous dire à demain puisque le temps passe à la vitesse de la lumière en ce moment et finalement le 11 février c'est demain et ça va passer comme ça. Donc merci à tous et à très bientôt, le jeudi 11 février à 20h30.